Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, c'est entièrement gratuit. La fête d'été. L'air était lourd de l'odeur des grillades et du parfum sucré de l'herbe fraîchement coupée. Partout, des visages rieurs, des enfants avec la bouche barbouillée de glace, le vrombissement sourd de la musique provenant du vieux haut-parleur qui trônait sur une table de bière. C'était le genre de soirée qui reste gravé dans la mémoire, un cliché parfait d'idylle villageoise. Mais pour moi, c'est devenu une soirée d'éveil, une soirée qui allait tout changer. J'avais, je crois, 17 ans. Incertain, comme le sont souvent les garçons à cet âge. J'avais ma bande, on traînait, on parlait de filles, de voitures, de foot, les choses habituelles. Mais au fond de moi, quelque chose bouillonnait, un sentiment que je ne pouvais pas nommer, une aspiration à quelque chose que je ne pouvais pas saisir. Il était nouveau dans le village, Andreas. Quelques années de plus, peut-être 23 ans, et il avait une aura, une sérénité qui m'a immédiatement attiré. Il n'était pas le garçon de village typique. Il avait étudié, avait beaucoup voyagé, et il portait cette ouverture sur le monde comme un vêtement léger. Je l'ai vu pour la première fois au stand de saucisses. Il m'a souri, un sourire honnête et chaleureux, et a demandé si la saucisse grillée était vraiment aussi bonne que tout le monde le prétendait. Nous avons entamé une conversation sur des choses insignifiantes, le temps, la fête, mais il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard, qui me captivait. Au cours de la soirée, nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises. Je les observais, plaisantant avec les villageois plus âgés, attachant des ballons aux enfants, étant simplement là, sans s'imposer. Je me sentais attiré par lui comme un papillon de nuit par la lumière. Lorsque l'obscurité s'est abattue sur la fête, lorsque les guirlandes lumineuses ont commencé à briller dans les arbres et que la musique est devenue plus forte, je me suis retrouvé seul au bord de la place de la fête. Je me tenais sous un vieux chêne dont les branches s'étendaient au-dessus de moi comme des bras protecteurs. Je fumais une cigarette, un vice que je venais tout juste de prendre, et j'essayais de mettre de l'ordre dans les impressions de la soirée. Soudain, il était à côté de moi. « Andreas. »« Puis-je » demanda-t-il en désignant mon paquet de cigarettes. J'acquiesçai silencieusement. Il en sortit une, l'alluma et prit une profonde inspiration. Nous restâmes un moment silencieux côte à côte, seul le crépitement des cigarettes brisant le silence. Puis il dit « Tu sais, je t'ai observé toute la soirée. » Je sentis mon cœur s'accélérer, je ne savais pas quoi dire. « Tu as l'air pensif, continua-t-il, comme si tu portais un secret. » Je fixais le sol. Il avait raison, je portais un secret que je ne pouvais même pas m'avouer complètement à moi-même. Commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Il posa une main sur mon épaule. Son contact était léger, mais il déclencha une vague de sensations en moi. « Tu peux me faire confiance, dit-il, j'ai aussi mes secrets. » Et puis, sans que je m'y attende, il me tira avec une douce force derrière le chêne, dans l'ombre où personne ne pouvait nous voir. La lumière des guirlandes lumineuses nous atteignait à peine, la musique était plus étouffée, les bruits de la fête plus lointains. Il me regarda dans les yeux. Son regard était intense, scrutateur, mais aussi plein de chaleur. « Je crois que je te comprends, dit-il doucement. Je crois que je vois ce que tu ressens. » J'avalai ma salive. Je ne pouvais plus l'éviter. Je devais m'ouvrir à lui, même si cela me faisait peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive, balbutiai-je. Je me sens différent, comme si je n'étais pas comme les autres. Il sourit doucement. « C'est normal, dit-il. Être différent n'est pas une honte. Cela te rend spécial. » Et puis il se pencha et m'embrassa. C'était mon premier baiser. Et c'était différent de tout ce que j'avais jamais imaginé. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une révélation, une explosion de sentiments que je ne pouvais plus réprimer, une permission d'être telle que j'étais vraiment. À cet instant, à l'abri de l'obscurité, derrière le vieux chêne, j'ai réalisé qui j'étais. J'étais gai, et ce n'était pas quelque chose que je devais cacher ou nier, c'était une partie de moi, une partie essentielle, et je pouvais l'accepter. Le baiser n'a duré qu'un instant, mais il a tout changé. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai vu dans ses yeux un mélange d'affection et de compréhension. « Tu n'es pas seul, a-t-il dit, il y en a beaucoup d'autres comme toi. » Au cours des semaines suivantes, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons parlé, nous avons ri, nous avons appris à nous connaître. Il m'a parlé de ses expériences, des difficultés, mais aussi de la joie d'être lui-même. Il m'a montré qu'il était possible de vivre heureux et épanoui, même si on est différent. Il ne m'a fait aucune fausse promesse. Il savait qu'il allait bientôt repartir, qu'il devait poursuivre son voyage. Mais il m'a donné quelque chose d'inestimable. Il m'a donné le courage d'être moi-même.
Quand il est parti, j'étais triste, mais je n'étais plus le même. Je n'étais plus le garçon incertain et confus de la fête des quais. J'étais un homme qui savait qui il était et qui était prêt à le défendre. La fête d'été remonte à de nombreuses années maintenant. Je n'ai jamais revu Andreas. Mais je n'oublierai jamais cette soirée. C'était la soirée où je me suis trouvé. La soirée où l'obscurité ne m'a pas englouti, mais m'a montré le chemin vers la lumière. Et je lui suis reconnaissant, à cet étranger qui m'a entraîné dans les ténèbres, car il m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain. Il m'a offert la liberté d'être moi-même. C'est mon histoire, une histoire d'éveil, de courage, de la force de l'acceptation. Et j'espère qu'elle donnera du courage à d'autres qui se sentent peut-être de la même manière, qui se demandent peut-être s'ils sont seuls. Vous n'êtes pas seuls, il y en a beaucoup comme vous, et vous avez le droit d'être comme vous êtes, car être différent n'est pas une honte. Cela vous rend spécial, cela vous rend unique, cela fait de vous ce que vous êtes.